Alors bonjour, j'espère que tout va bien avec vous autres aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer à revoir les vocabulaires importants à souvenir pour être capable de compléter le restant de cette module. Aujourd'hui, on commence module 5, qui est le module qui travaille avec les fractions. À la fin de cette module, tu devrais être capable d'additionner et soustraire les fractions qui sont propres, qui sont impropres, qui sont des nombres fractionnaires et qui ont des dénominateurs communs ou différents. Pour être capable de faire toutes ces choses, mot de vocabulaire important à revoir. Numérateur. Le numérateur est le nombre de hauts dans une fraction. Le numéro en haut, on appelle le numérateur. Okay? C'est combien sont coloriés, okay? Ce qui est montré ce qu'on a eu. Okay? Le deuxième mot, dénominateur, et c'est le nombre de bas dans une fraction. C'est le total. Okay? J'ai eu 3 sur 4, le total est 4. Ça, c'est la plus grande chose possible. Dénominateur représente le total de l'objet, et puis c'est le nombre en bas de notre fraction. Troisième mot de vocabulaire que tu dois connaître est une fraction impropre. Une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Quand on a eu plus qu'il y a dans un tout. Une fraction propre est une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Par exemple, 5 sur 6. Ce que j'ai eu est plus petit de ce qui était possible dans un entier, dans une chose. Fraction unitaire est une fraction qui a un 1 comme numérateur. Quelque chose comme 1 sur 3. Un nombre fractionnaire est un nombre qui est formé d'un nombre naturel et d'une fraction. Par exemple, 3 et 3 quarts. Ça veut dire que tu as 3 choses en complète et puis 3 quarts d'une autre. Point de repère. Ton texte va faire référence à des points de repère. Il est tout simplement des nombres qu'on connaît, qu'on peut comparer nos travaux pour faire des estimations. En général, 0, 1 demi, 1 sont des bons points de repère pour les fractions. C'est juste pour estimer, pour voir si notre travail fait du sens. Si j'ai la moitié de quelque chose et puis je mange une moitié de quelque chose d'autre, est-ce que si je dis que ma réponse est seulement 3 quarts, est-ce que tu penses que ça fait du sens? Okay? On va utiliser notre estimation sur les points de repère pour voir si on fait notre travail correctement. Ordre croissant veut dire qu'on met quelque chose en ordre de la plus petite à la plus grande. Et l'ordre décroissant veut dire que c'est plus grand au plus petit. Pendant que tu travailles dans cette module, si tu oublies c'est quoi la définition de la mot, voici la page de notes que tu peux retourner. J'espère que tout le monde a eu une bonne journée aujourd'hui. Laisse-moi connaître si vous avez des questions.